Salut les amis, salut YouTube, état des lieux du jour, j'ai envie de rire. Oh les gars, on a failli perdre le corps là, mais grave, hein. Vraiment là, j'ai eu super chaud hier, mais un truc de fou. Les 2 rendez-vous dentiste, ça m'a fait péter les câbles, mais d'une force. J'ai bien cru que la sensation ressentie était tellement insupportable, mais insupportable, que ouais, ça a vraiment failli partir en vrille fort. Heureusement, j'ai pu calmer de plusieurs manières les choses, mais je vais raconter. En fait, je me marre parce que en vrai, c'est incroyable, incroyable. Je vais raconter des trucs, mais même moi, j'ai du mal à y croire et je me dis non, mais c'est pas possible que je vis ça, quoi. Je dois être dans un cauchemar, faut que je me réveille et tout. C'est pas possible, quoi. Mais si, en vrai, c'est possible. Donc j'avais 2 rendez-vous chez les dentistes hier. On avait fait des stratégies et tout. Le premier, on le connaissait pas, on lui avait dit que on voulait reprendre le boulot cet été et que du coup, il nous fallait des soins et j'y suis allée avec une liste avec le numéro des dents et les choses que je souhaite sur ces dents-là. Donc, je sais pas, c'était un jeune, 28 ans peut-être. Déjà, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça va pas le faire, quoi. Et effectivement, c'était compliqué, hein. Donc j'arrive, bonjour, donc il me demande ce que j'ai, et je sors mon petit papier, je lui donne, il lit tout ça, et là direct il me prend de haut, comment vous connaissez le numéro des dents? Alors là, tout le monde réfléchissait en interne, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit? Bah on connaît le numéro des dents parce que on est un petit peu thérapeute, art thérapeute, et qu'on s'intéresse à plein de choses en lien à la santé. Donc déjà il me regarde comme ça, et direct il coupe la conversation, et il me demande ma carte de mutuelle, de ma carte de sécu. Et là, je lui donne. J'avais pas tellement prévu de stratégie, on avait bien pensé dire qu'on l'avait oublié, mais enfin voilà quoi. Donc je lui donne, du moment où je lui ai donné, donc il avait regardé le papier et tout, et dans les choses urgentes, il y a une carie là, ça a fait péter la dent avec l'appareil. Alors, est-ce que c'est une carie ou est-ce que c'est l'appareil qui a pété la dent? J'en sais rien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de carie vu que la dernière dentiste était censée la soigner. Mais moi, je suis sceptique, j'ai l'impression qu'il reste la carie. Mais bon. Du coup, direct, donc il me regarde pas pour l'instant, hein, il regarde juste mon papier et ça c'était marqué en premier, quoi, avec l'appui de cette dent-là, là. Et il me dit ah ouais non mais là faut arracher. Faut arracher. Ouais, youpi, un arracheur de dents qui a absolument pas conscience que les dents c'est la vie et qui fait du mal à autrui. Bref, je lui dis non monsieur, il faut pas arracher, surtout que je souffre du syndrome d'Ehlers dans l'os, que j'ai des problèmes de tissu conjonctif, de cicatrisation, et donc là je commence à lui sortir ma science. Mais sans trop que ce soit de la science, que ce soit logique, mais pas non plus me la péter, parce que sinon je sais qu'ils aiment pas. Donc je lui explique que il faut pas l'arracher, il faut la soigner, et ensuite faire un bridge pour combler le trou qu'il y a entre deux dents. Et là, il me prend de haut, genre, ah mais la CMU, ça prend pas les bridges. Je lui dis, qui vous a parlé de CMU? Je vous ai dit, je reprends le travail cet été, j'ai l'intention d'avoir une mutuelle. Ah mais on fait pas un bridge à cet endroit-là. Je lui fais, écoutez, j'ai vu un de vos confrères il y a quelques temps de ça, c'est lui qui m'a soumis l'idée. Ah ça va vous coûter cher, hein. Ok, bon, ça va me coûter cher. Du coup, bon, il me fait installer sur le fauteuil et tout. Il regarde là le manque d'appui. Il me dit, ah, mais on peut rien faire là. Et je lui dis, si, vous pouvez rajouter de la résine. La dent n'a pas été moulée correctement, n'a pas été structurée correctement. C'est pas compliqué, donc je lui montre mon calage. Bah les couilles. Bah les couilles. Et puis comme j'insiste un peu, mais avec des arguments, quoi. Enfin voilà. Il dit ok.
il prend un bout de pâte de résine, fait un coup de lampe machin là, allez vas-y dégage. Et donc je me retrouve avec un gros paquet, même pas équilibré, rien du tout, qui a tenu jusqu'à la maison. Donc là, ben, allez, je repars donc aussi avec, donc il me la joue qu'il lui faut une radio panoramique. Je lui dis j'en ai une dans la voiture. Elle est de combien de temps? Oh, je lui fais elle est de 6 mois quoi. Il me dit ah non mais il m'en faut une plus récente. Donc il me fait une petite prescription pour une radio panoramique, alors que je voyais très bien l'appareil. Bon, l'appareil de radio fait peut-être pas les panoramiques, hein, ça je peux pas le dire. Mais enfin voilà, il se décharge du bébé et puis à dégager. Donc de là, déjà c'était chaud en interne. Surtout qu'on l'a super mal vécu. Comment il a pris soin de la dent là? Mais vraiment, genre, c'est pas des humains, c'est pas des humains. C'est pas des humains, ces gens-là. Comment ils font pour avoir cette insensibilité et ce dégoût et ce mépris pour l'humain? Je veux dire, voilà, je comprends pas. Bref. Donc, eh ben, on se casse. J'essaye de sauver les meubles comme je peux en disant à tout le monde, vous inquiétez pas, les gars, on a un autre rendez-vous. Oui, mais on veut pas y aller à l'autre rendez-vous. Il tremble et il est crade et il met pas de gants, il a les mains sales et on veut pas qu'il nous touche. Mais si, les filles, on va y aller parce que avec lui, on peut au moins négocier. Donc, on arrive. C'était un peu mieux rangé, franchement. Et du coup, ben, je me suis dit, ah, tiens, il a fait le ménage. C'est cool. Et donc là, je l'avais vu une fois celui-là qui donc il avait essayé d'arranger celle-ci, mais il ne l'avait pas mis à la bonne hauteur. Il avait juste, je sais pas quoi faire en vrai, hein, enlevé un peu de résine et remis à l'identique. Et déjà la dernière fois, il a fallu que je reprenne au Dremel parce que il me les avait fait beaucoup trop proches et je pouvais plus passer la petite brossette ou le fil dentaire et tout, donc vas-y, hein. À la lime, au Dremel, je fais mon petit truc, j'y retourne ce coup-ci, et il me sort la même chose que la fois d'avant. Oh, mais il y a une erreur ici. C'est pas comme ça que ça devrait être. Bon, je vais essayer de vous le refaire. Je fais oui, vous me l'aviez refait la dernière fois, déjà. Ah, ah oui, c'est moi qui l'ai fait, d'accord. Euh, oui, je fais oui, mais en fait, il faudrait juste rajouter à certains endroits en fait où je manque d'appui et je lui montre et je lui explique mon occlusion qu'elle va comme ça. Ah oui, mais non, moi je peux pas faire ça. Les dents c'est droit. Je fais oui, non mais moi les miennes elles sont pas droites donc ah oui mais non. Ah d'accord. Donc j'ai pas le droit d'avoir des dents tordues. Ok. Et encore tordues, c'est juste elles sont légèrement inclinées. Donc j'essaye de négocier tant bien que mal, il me refait le truc. Et puis je sais pas, donc il ponce, il re-enlève, il re-enlève l'amalgame de la dernière fois, enfin la résine de la dernière fois pour en remettre. Et là je sens que ça touche la dent d'à côté. Mais je me dis c'est peut-être la vibration quoi. Enfin voilà quoi. Vu que son appareil ça fait xzzz, et puis voilà, je me suis dit vu que les dents elles sont proches, voilà. Et puis il arrête de poncer là avec son bidule. Il prend la soufflette, il fait un petit coup de soufflette, et là, j'ai la dent d'à côté qui s'envole. Et il me dit, oh, vous avez vu, elle est complètement carriée, celle-là aussi, elle s'est envolée rien qu'en un coup de soufflette. Dans ma tête, je me disais, vas-y, prends-moi pour un lapin de 6 semaines. Donc, du coup, il refait son truc. Il me dit, bon, ben, la prochaine fois, faudra qu'on soigne celle d'à côté, hein. C'est bizarre parce que je ressens rien et c'est une dent qui n'est pas dévitalisée.
Et il gratte, il gratte, il gratte, et j'ai pas de douleur. Donc je vois pas où elle est la carie. Je pense qu'en fait il a fait sauter une ancienne résine. Enfin bref, voilà. Et donc il me fait le soin et je sors du dentiste vraiment mal. Mais vraiment mal parce que j'aime pas la sensation que je ressens, quoi. Et je rentre chez moi, je pète les câbles. Toute une clique à l'intérieur qui veut tuer le corps, mais certains qui veulent aller buter du monde avant. Enfin, tout le monde, ils sont en train de faire des plans. Et moi, je leur dis non, les gars, on va se débrouiller par nous-mêmes. Et j'essaye de régler le problème parce que du coup, c'était trop à des endroits et pas assez là où on aurait eu besoin que ce soit surélevé. Enfin, un truc de ouf, mais un truc de ouf. Donc, réellement, je passe 4 heures à la lime pour essayer de rééquilibrer ça avec des petits papiers bleus et tout ça. Et puis pas plus. Je me sens un petit peu mieux, mais pas tant que ça calme un petit peu les parts à l'intérieur de moi, mais pas tant que ça. Entre-temps, j'étais passé à la pharmacie pour calmer tout le monde, pour éviter qu'il tue le corps et tout ça. Et puis, je me retrouve au téléphone avec une amie pour lui expliquer, parce que vraiment, j'étais très mal et je sentais que ça allait exploser à l'intérieur de moi. Et puis, bah, ça a explosé un peu au téléphone, parce que le fait de parler, bah, la sensation était douloureuse. Plus la sensation était douloureuse, plus ça faisait vriller des parts à l'intérieur de moi. Jusqu'au moment où j'ai éclaté en sanglots, en larmes, et j'ai raccroché. Je lui dis, je te rappelle demain, il faut que je me défonce les dents là, parce que je peux plus, je peux plus, je peux plus. Et là, je me rends pas compte qu'en fait, le dentiste, il m'a collé les deux dents. Il a fait un monobloc. Avec deux dents, il en a fait une. Et du coup, bah forcément, c'était gênant, parce que les dents, c'est vivant, c'est articulé, enfin, c'est mobile, je veux dire, et il faut pas les coller, quoi. Donc là, je sens, au début, je comprends pas que c'est ça, je sens qu'ils veulent tuer le corps et tout. Je me dis, mais je vais pas y arriver. Là, il va falloir que j'utilise des médocs et que j'anesthésie tout le monde. Jusqu'au moment où je me dis, attends, laisse-moi voir, la dernière fois, il les avait trop serrés. Peut-être que c'est le même problème. Et là, je regarde, c'est pas qu'il les a trop serrés, il les a carrément collés. J'ai passé 4 heures. 4 heures à la lime pour décoller les deux dents. Et ça a apporté un soulagement, et du coup, les pires, elles ont eu un petit peu confiance en moi, on va dire. Je suis épuisée là. Et donc, ben voilà, mais j'ai pas réussi à caler ma bouche cette nuit. En plus, il m'a redécalé, c'est-à-dire je suis plus calée comme hier, enfin avant d'y aller, et donc ça me rechange tout à nouveau, ça me fait de la névralgie à fond, et en plus que j'ai perdu le bout, là où c'est carrié là, c'est pareil, ça me manque un appui, donc là j'ai encore perdu 2 appuis. Donc ça fait 4 appuis. Là, ce matin, je tenais pas debout, sensation d'être bourré, tout qui tombe, là, franchement. Et là où je vois aussi sur mes autres vidéos de avant que j'ai mes problèmes dentaires, vu que j'ai été opéré des yeux et qu'il y a eu de la chirurgie esthétique et des blocages de muscles, normalement, j'ai mon visage, il penchait comme ça un petit peu. C'est-à-dire que mon sourcil, là, il était toujours un peu plus haut. Genre, ça faisait comme ça, quoi. Et là, je me rends compte, au fil de ma souffrance et de mes vidéos de souffrance, que bien sûr qu'il est toujours un petit peu surélevé, mais par contre, il est descendu. Et je me dis, le chirurgien, il avait dit, si vous perdez le calage dans la bouche, tout mon travail va s'effondrer, vous allez être très très embêté et vous pouvez perdre la vie, personne ne comprendra rien. Puis, trop bien. Donc, là, honnêtement, je suis trop dans la 4e dimension. Je sais plus quoi penser. Depuis le mois de décembre, je me suis fait 8 rendez-vous de dentiste. Et les 2 seules fois où les dentistes m'ont touché la bouche, ils m'ont plus massacré que ce que j'avais. Donc là, je vais plus aller chez le dentiste.
Je crois que je vais voir si je peux trouver des produits, de la résine, la lampe polymérisante là ou je sais pas quoi. Enfin, je vais essayer de me faire une bidouille par moi-même. En plus, j'ai plus de petites billes plastiques pour caler mes dents. Et puis franchement, je sens aussi que ça, c'est un peu toxique, quoi. Enfin, j'en peux plus là. Ils vont me tuer en vrai. Ça va me tuer. Et ça me fait chier parce que moi je me bats pas pour mourir en vrai, hein. Je me bats pour niquer le game. Et là, c'est le game qui est en train de me niquer un peu quand même, j'avoue. Et je suis en grande souffrance, là, et des grands tremblements aujourd'hui, et je sens que ma tête elle a du mal à se tenir. Donc bon, certaines parts qui sont faites pour la résilience, les stratégies de défense ont des plans. Et bon, je vais pas en parler tant qu'on les a pas mis en place. Et puis sinon, quoi d'autre? Donc, on s'est fait massacrer la bouche un peu plus hier, du coup aujourd'hui on est en PLS. Ah oui, un truc super bizarre aussi. J'ai fait 2 prélèvements. Enfin, le médecin a fait faire 2 prélèvements, un de mon abcès, donc dans la bouche, et puis un staphylocoque que j'ai dans le corps. C'est bizarre. Donc il y a du pus qui sort, hein, et le staphylocoque c'est noir vert la couleur, hein. Eh ben il y a rien, il y a rien. Donc je trouve ça super étrange. Je sais pas quoi penser, mais bon, il m'a quand même conseillé de prendre des antibiotiques. En vrai, si je prends tous les médicaments qui m'ont prescrit, je vais mourir. Parce que le Taor pour le cholestérol que j'ai pas, plus l'aspégique que je fais des hémorragies intestinales, plus le médicament là pour les migraines, je sais plus comment ça s'appelle, là, qui a été enlevé du commerce et qui est recommercialisé, mais qui fait partie des médicaments les plus dangereux, plus les antibiotiques. Moi qui prends jamais de médicaments, je prends ça et je pense que je signe mon arrêt de mort. Mais bon, ça va bien se passer. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je fais un tri dans ma tête là, voir s'il y a des amis internes qui ont des choses à rajouter, à raconter. Il me semble qu'il y a un truc, mais là j'arrive pas à me concentrer. Je suis épuisée, mais épuisée. Ah si, j'ai une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle. Ce matin, j'ai été chez le kiné et je lui ai dit je veux pas de séance, je veux parler, je veux qu'on parle, je sais plus quoi faire. Donc il est bien au courant de mes histoires. Et donc je raconte les 2 neurologues qui savent pas ce qu'ils disent, que, enfin voilà, tout ça. Et puis que j'arrive pas à avoir de papier pour mes histoires d'avocat. Et là, clairement, c'est mot, hein. Ah oui, mais dans le médical, il y a une omerta, je sais pas si vous savez. Ah bah oui, je sais, oui, je suis bien au courant. Oui, et donc en général, on peut pas tellement faire grand-chose, hein. Je lui dis, vous inquiétez pas, je cherche pas à obtenir quelque chose parce que je le sais ce que vous êtes en train de me dire, mais juste je signifie que je ne suis pas d'accord, quoi, enfin voilà, je suis pas consentante avec ce qui est en train de se passer et juste je le verbalise. J'attends rien du procès, mais juste au moins ça fait chier le monde et c'est mis en lumière. Et donc je lui dis, j'arrive pas à avoir de papier, d'attestation. Je lui dis, vous voudriez pas vous me faire juste un état des lieux de tout ce que vous avez vécu avec moi, me dire c'est quoi les muscles là que j'ai perdus, celui-là, là et tout ça. Mais je vous dis, ça n'engage rien, vous parlez pas des dents, vous juste ce que vous avez pu constater et tout. Et je lui dis au pire si ça vous met trop mal en porte-à-faux, juste dites-moi les noms des endroits et moi je l'écrirai moi-même mais avec les termes. Et il m'a dit non ne vous inquiétez pas, je vais vous le faire ce papier. Ouais. Alléluia. Enfin bon, ça fait un soutien moral, vraiment. Putain, je suis fanée d'une force. Après cette vidéo, je crois que je vais me faire une sieste.
Ce soir, il y a mon fils qui vient, il faut qu'on parle très sérieusement. Et oui, du coup, je psychote, hein. J'ai la petite parano qui est en effervescence, mais elle est pas trop chiante par contre. Elle est juste présente et assez discrète. Elle met pas trop d'angoisse, mais elle émet des hypothèses. Et les hypothèses, c'est ouf quand même que dès qu'on donne notre carte de sécu, eh ben, c'est un mur en face, quoi. Et on peut pas se faire soigner. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, les hypothèses, ben, il y en a deux. Enfin, il y en a deux. En priorité, il y en a deux. Il y a l'hypothèse que, ben, en fait, réellement, mon père, il est franc-maçon ou j'en sais rien quoi. Il a le bras long. Et du coup, ça me met des bâtons dans les roues, genre, j'en sais rien. J'avais vu un jour un reportage sur certains, enfin sur ça, sur les FM, etc. Et que ils ont des codes en fait. Genre quand ils s'envoient des courriers pour la justice, il y a des petites étoiles ou des lettres et ça signifie que attention, faut pas faire ci ou attention, faut faire ça. Enfin, j'avais vu un truc comme ça il y a longtemps et donc je me dis, est-ce qu'ils ont verrouillé ben, mon dossier médical à tous les niveaux et que du coup, ben, j'arrive pas à me faire soigner. Donc si j'écoute cette idée-là, je me dis bon bah on peut peut-être essayer d'emprunter la carte de sécu de quelqu'un pour voir si ça fait pareil avec un autre nom. Mais bon en même temps, voilà, je sais pas, j'ai du mal à y croire, mais voilà. Et l'autre hypothèse, c'est que réellement dans l'astral, le monde invisible, il y a des forces obscures. D'ailleurs, bah voilà, hein, tous on les subit fort. Et en ce moment, c'est la guerre, hein, dans la matière et dans le monde invisible. Et du coup, est-ce que c'est ces entités qui me mettent le grappin dessus et qui me font la misère et qui fait que je peux pas avoir accès à rien? J'en sais rien. Et puis en même temps, si c'est ça, à part dire je suis pas consentante, je refuse, c'est pas ça que je veux, je sais pas quoi faire d'autre, hein. Ça, c'est vraiment troublant et perturbant. Et le kiné était sympa ce matin parce que j'en ai touché deux mots. Je lui dis, mais il doit y avoir une malédiction sur ma carte de sécu ou j'en sais rien quoi. Et là, il l'a pris, il a regardé et il m'a dit, bah non, moi j'ai rien. Il me dit, mais bon, vous savez, moi je suis que kiné, donc j'ai pas accès à tout, hein. Les médecins, ils ont accès à d'autres choses, les dentistes encore à autre chose, etc. Donc voilà. Donc à moins que ce soit sur mon espace de santé, mais comme je l'ai pas validé, je sais pas. Je sais pas ce qui se trame, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque fort, 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 et qui essaye de me massacrer. Ça, c'est clair. Et je me dis, bon, bah ouais, c'est en lien avec la colonie, tous ces trucs sataniques que j'ai vécu. Je sais pas où il est le blocus, mais il y a un truc en tout cas qui tente fort de me nuire. Je le vis comme ça, je le prends comme ça, parce que j'ai l'impression quand même que c'est trop surnaturel. Autant de rendez-vous, et pas arriver à obtenir rien, c'est chelou. Ah oui, même d'ailleurs, j'ai oublié de préciser le dentiste de hier. Dans la petite enveloppe où j'avais mis mon papier avec le numéro des dents et les soins que je voulais faire, j'avais mis 2 billets de 50 € et je les ai fait tomber pour faire style. Vas-y, si tu m'aides, j'ai 100 balles là. Ça n'a pas marché. Donc là, après, c'est pareil. Il y a des parts, peut-être, je sais pas lesquelles, hein, un peu plus hautes, qui me disent que j'ai un travail à faire, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je suis trop nombreuse, c'est le bordel, c'est pas tout le monde qui va au rendez-vous. Vous verriez le bordel là. Le bordel dans les papiers, le dossier médical. Il y en a de partout, c'est pas classé. Bon, c'est à peu près répertorié, enfin je veux dire, c'est tout dans la même pièce, on va dire. Déjà, c'est bien. Mais ça me demande de synthétiser. Et pour pouvoir faire mon dossier à l'avocat qui traîne, ça me demande de synthétiser, de récupérer tous les bouts qui traînent à droite à gauche.
pour pouvoir ensuite, écrire, ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, mettre les preuves de photos, de trucs médicaux, le peu que j'ai, etc. Et quand j'ai cette idée-là, bah forcément, on est tous terrifiés. Et puis là, ça va me raconter des grosses conneries, que si l'extérieur, c'est le reflet de mon intérieur, c'est contre moi que je porte plainte, et que du coup, je suis en train de m'auto-massacrer. Et là, je me dis, c'est trop nul ces pensées, non? Un peu quand même. Je veux dire, enfin, c'est légitime de porter plainte. Après, je m'en fous que ça gagne ou que ça gagne pas. Juste, je dis ce que je pense, quoi, et ce que j'ai vécu. Donc ces pensées-là, j'essaye de pas trop les écouter, mais après je me rends compte que la métaphore entre l'extérieur et l'intérieur, c'est à l'extérieur, donc il y a du bordel de partout, mes papiers sont dispersés parce que chaque part qui a été à chaque rendez-vous, elles ont pas synthétisé le truc, quoi. Et je me rends compte par rapport à toutes les levées d'amnésie de ces derniers mois concernant la colonie, ça fait du monde à rassembler, quoi. Et c'est pour ça que j'arrive pas à faire ce dossier à l'avocat. Parce que ça, c'est comme si... Alors je sais hein, que le procès que je fais, c'est contre les dentistes et ce qui m'arrive à l'instant présent, c'est-à-dire depuis 2022-2023. Mais l'élevé d'amnésie, voilà, c'est quand j'avais 6 ans et ça se calque super bien parce que tout est lié quoi, la bouche, les sensations, les nerfs, tout. Je revis la colonie, les tortures, la souffrance, enfin c'est horrible. Hier, j'ai vrillé, mais hier, ce que j'ai pris dans le nez. Encore en sensation physique, avec, avec le contexte, hein. Et c'est pour ça qu'ils voulaient tuer le corps hier, hein. C'était vraiment dur, hein. Et donc, faut que j'arrive à... C'est comme si il faut d'abord que j'arrive à synthétiser mes parts traumatiques, les accueillir dans moi, enfin elles sont déjà dans moi, mais que j'en sois au courant, du coup, et que... Enfin voilà, comme si elle venait me rapporter les choses et que du coup moi j'ai ça dans ma mémoire après, je suis au courant, et une fois que je suis au courant de tout, je peux raconter. Et ça me fait la même sensation que pour ce procès-là, il faut que je synthétise toutes mes parts pour pouvoir raconter tout ce qui m'est arrivé. J'ai l'impression que j'en suis là, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais du coup, là on va voir, ça va être la pleine lune, je pense que je vais attaquer demain. Là, aujourd'hui, je me repose, je suis éclatée, mais éclatée. Et demain, je vais attaquer le dossier. De toute façon, ça va me prendre du temps. Et puis le 19, j'ai rendez-vous en chirurgie maxillo-faciale, truc machin, stomato, là. Donc je pense que voilà, le dossier, il faut qu'il soit quasiment prêt pour qu'il n'y ait plus que ce papier à rajouter dedans. Et comme ça, à la prochaine pleine lune, je donnerai mon dossier à l'avocat. Et après, je pourrai tourner la page. Enfin, tourner la page par rapport à tout ça. En tout cas, le procès et tout, et essayer de me faire soigner, je sais pas comment, ou essayer de me soigner moi-même, en tout cas, pour soulager le corps. Mais en tout cas, voilà, il y a des parts qui sont pressées quand même que ça se fasse. Elles auraient les boules qu'on meure avant que ce soit fait, quoi. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Ma salive, elle est perturbée, mon articulation perturbée. Oui, je galère bien, franchement, y en a marre maintenant, un peu quand même, hein. Toute une vie à souffrir, faut que ça s'arrête à un moment donné, hein. Et, et j'y crois vraiment à ce côté obscur, c'est la merde là, c'est le bordel vraiment partout, dans le monde entier, quoi. Mais faut s'accrocher, et essayer d'être le plus juste avec soi et aligné avec ses valeurs, etc. Enfin voilà, donc pour les aventures, on va aller se reposer. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là pour nous soutenir.
Et puis bah suite au prochain épisode, voilà, demain matin si ah ouais, demain matin, il y a prise de sang. Alors ça prise de sang, c'est pas drôle. En plus à jeun, oh purée. Une prise de sang de 24 km, c'est fou tous les trucs qu'ils recherchent. J'espère que c'est utile. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps de chercher ce que c'était non plus. Donc demain 9h40, prise de sang. Ça va pas faire plaisir à certaines parts à l'intérieur de moi. Mais bon, on aura le réconfort qu'il faut, et puis on se reposera, et puis après on attaque le dossier. Voilà pour les news. Allez, force à tous. Ciao, bye.